Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et nouveau concept, c'est la sélection comics. Tous les mois, je vous ferai une présentation, une sélection des comics qui sortent au mois suivant. Et donc avec une sélection, je vous présenterai ce que je vais prendre en achat sur également des petites curiosités qui pourraient m'intéresser ou vous intéresser. Donc on va commencer par l'éditeur Panini Comics avec Daredevil qui sort le 3 janvier pour 16 €. Donc là on arrive à la conclusion du run de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. C'est un run que moi j'apprécie énormément. Alors il y a eu un avant et après Devil's Reign. Il y a eu une relance avec des thématiques différentes mais qui ne restent pas moins de qualité je trouve. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir la conclusion que va nous proposer Chip Zdarsky. Donc, on va passer également à 8 Billion Genies. C'est une série indépendante qui sort le 17 janvier pour 26 €. Donc ça, c'est un synopsis qui m'a vraiment intrigué. C'est de Charles Soule au scénario qui a travaillé sur Daredevil et également Ryan Brown au dessin. Et donc le sujet, c'est la possibilité pour chacun d'avoir un génie et d'exaucer un vœu. Et donc on va voir les conséquences de cela. Est-ce que les gens vont penser à leur pomme premièrement ou est-ce qu'ils vont penser à l'humanité entière? Donc ça vraiment hâte de le découvrir aussi, c'est sûr, c'est un achat prévu de mon côté. Ensuite on va passer également toujours chez Panini Comics à Moon Knight de Brian Michael Bendis et Alex Maliv. Donc c'est une équipe artistique qu'on a pu voir sur Daredevil, que j'ai beaucoup apprécié leur run ensemble. Et là ils sont sur le personnage de Moon Knight, un personnage que je connais pas énormément. J'ai vu la série sur Disney+, mais je n'ai pas lu encore de récit sur lui, même si celui de Jeff Lemire m'intéresse fortement. Donc je vais découvrir le personnage par le biais de ce run. Ensuite on va passer à Marvel Comics numéro 1, c'est la relance du mensuel, le 3 janvier pour 16 €. Donc je suis pas sûr de le prendre, mais c'était bien noté je trouve. C'est que là c'est une remise à zéro, c'est une relance. On va avoir la série d'Avengers par Jed MacKay et d'autres séries qui arrivent comme Immortal Thor. Donc pourquoi pas, pour se lancer dans l'univers Marvel, ça peut être une bonne porte d'entrée. Ensuite on va passer à deux sorties que je voulais noter, que je ne prendrai pas pour le moment, mais qui peuvent être intéressantes. C'est Daredevil Echo en édition Prestige qui sort le 3 janvier pour 22 € de David Mack. Et également le 17 janvier, l'Iron Man Epic Collection 28 € qui fait suite à l'Iron Man Epic Collection Star Wars. Donc là, c'est le retour du fantôme. Donc ça a l'air d'être des récits de qualité, donc pourquoi pas à l'avenir. Ensuite, on va passer chez Urban Comics avec Nightwing Infinite tome 5 le 12 janvier pour 24 €. Donc c'est une série que j'affectionne, je vous en parle très souvent de Nightwing. Et là, il y a un petit statu quo qui change à la fin du tome 4 et on sent que les titans vont prendre de plus en plus de place. Et je veux pas vous spoiler parce que j'aimerais bien que vous le découvriez aussi. Et donc Nightwing va faire équipe avec les titans et on va le voir à l'œuvre dans ce volume. Et ça prépare également d'autres événements dans l'avenir. Alors ça, je le prends, c'est sûr, Day One. Ensuite, on va passer à la vague d'Urban Nomade. Vous connaissez la vague des Urban Nomades. C'est une collection que j'aime beaucoup parce que ça permet pour pas beaucoup d'euros d'avoir des récits, souvent des classiques. Et donc pour se lancer dans les comics, c'est l'idéal. Et également pour ceux qui sont déjà lecteurs de comics, ça permet de combler des trous qu'on n'avait pas pu acheter précédemment. Par exemple la série pour moi Y le dernier homme. Donc il va y avoir le tome 5, la conclusion dans cette vague. Donc ça je vais me le prendre pour sûr. Et puis il y a d'autres récits, Fable qui est toujours en cours, le tome 6, Justice League le tome 3. Et on a également des récits, des one-shots, des récits complets. Mister Miracle de Tom King que je vous recommande fortement. Vraiment, si vous voulez connaître le scénariste et puis un personnage de second rang de l'univers DC, c'est vraiment un récit le haut du panier du scénariste. Et également Planetary, c'est une curiosité, je ne connais pas. The Dark Knight Returns de Frank Miller, ça c'est un grand classique, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Batman et les Tortues Ninja, ça c'est la suite de ce qu'on avait eu précédemment. Je l'ai lu, c'est assez sympathique, c'est assez frais.
Super Sons, je ne connais pas, mais ça a l'air sympa. Batman Sombre Reflet de Scott Snyder, pas lu encore. Basket Full of Heads, ça c'est plutôt de l'horrifique. Pour ceux qui sont amateurs de ce genre, je pense que ça peut être très intéressant de se lancer dedans. Ensuite, on va passer le 26 janvier avec A Vicious Circle pour 15 €. Donc, c'est un récit de Mattson Tomlin qu'on a vu à l'œuvre au scénario pour The Batman et également Liber Mero, un super dessinateur. Les deux seront présents à Angoulême. Donc, j'en sais pas plus sur ce récit, mais ça m'intrigue fortement. Ça sera dans le grand format Urban. Donc, pourquoi pas, une curiosité. Ensuite, également à noter, pas sûr de prendre ces 2 volumes, mais je tiens à vous informer, il va y avoir une relance de l'univers d'ici. Donc après Dark Crisis of Infinite Earth, qui mettait une conclusion en quelque sorte à la série Infinite, là c'est un soft reboot, et on va avoir Dan of GSA et Dan of Superman, et pour 30 et 35 €. Voilà, donc pourquoi pas pour ceux qui veulent se lancer dans l'univers d'ici, ça peut être une très bonne porte d'entrée. Les séries sont plutôt de qualité apparemment aux États-Unis, il y a des très bons retours. Moi je vais plutôt attendre le mois de février. Il y a Dawn of Titan et Dawn of Shazam qui m'intéressent fortement. Donc voilà, à savoir. Ensuite, chez Delcourt, on a Scène de crime de Ed Brubaker au scénario, Michael Lark et Sean Phillips au dessin, donc pour 15,95 € le 24 janvier. C'est une équipe artistique, écoutez, je ne vais pas vous les présenter parce que c'est des maestros. Chaque œuvre qu'ils exécutent, c'est formidable. Alors là, c'est un récit qui a déjà été édité. Là, c'est une réédition. Je ne connais pas, je ne l'ai pas du tout lu, mais je me lancerai dedans parce que c'est une superbe équipe artistique. Ensuite, chez 404 Comics, le 18 janvier, on va avoir Au Dedans pour 26,50 € de Will McPhail, qui est dessinateur dans un quotidien américain et qui nous livre un récit, alors à ce que j'ai lu, apparemment, qui va nous parler de l'isolement, du lien social, et ça m'intéresse fortement. La patte graphique aussi a l'air très intéressante, et toujours avec 404 Comics, il y a un effort sur la fabrication, et ça va être un bel objet, donc vraiment hâte de le découvrir, et il sera présent également au festival d'Angoulême. It's Lonely at the Center of the Earth chez iComics le 17 janvier pour 27,95 € de Zoé Thorogood, qui sera présente également à Angoulême. Et écoutez, c'est un récit qui a été esnairisé l'année dernière, plein de retours dithyrambiques. Moi j'ai appris à la connaître avec Dans les yeux de Billy Scott, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, je vais me lancer à la découverte également de ce récit. À savoir qu'il y aura, au niveau fabrication, iComics a choisi de rendre chaque œuvre singulière. Donc ça sera sympa. Dans la bibliothèque, ça peut être très joli. Ensuite, chez Comics Initiative, Mindset de Zach Kaplan et John Pearson. Donc ça, c'est une campagne de financement participatif auquel j'ai participé. Voilà, le thème m'avait intéressé. Ça parle des écrans, de l'attachement au numérique, qui en va des fois jusqu'à une forme de drogue. Donc ça m'intéresse fortement, et toujours à Comics Initiative, des récits qui sont marquants. Et voilà, écoutez, j'espère être surpris également par celui-ci. Toujours chez Comics Initiative, La Cité des Merveilles. Alors c'est plutôt une curiosité, ça je ne sais pas si je vais le prendre. Je verrai les retours. Le 12 janvier, La Cité des Merveilles pour 25 €. Voilà, c'est les Victor Fusté et Jared Colomb qui a travaillé sur Cody, que je n'ai pas encore lu, mais graphiquement ça a l'air magnifique et ça peut être très intéressant. Et vous donc, qu'est-ce que vous intéresse dans ce mois de janvier? Peut-être qu'il y a des comics dont je n'ai pas fait la présentation qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans tous les cas, on arrive aux fêtes de fin d'année, donc je vous souhaite à tous une joyeuse fête de fin d'année. Profitez bien des vôtres, amusez-vous bien, n'hésitez pas sur le foie gras, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne fête à vous, salut!